Est-ce que la présidentielle vous intéresse? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai décidé de me présenter, mais À vous aussi? oui, bien sûr, bah, pourquoi pas. Mais avant ça, je voudrais commencer cette dernière chronique Oui. en remerciant, bien évidemment, tout le monde, hein, en remerciant Enfin, cette dernière chronique de la cette saison. dernière Vous chronique restez de... avec nous. Oui, je reviendrai après avoir mis bas. Après que Jean bien. Lassalle m'a mis bas, je reviendrai. Sur le bord de la route. À la fer, Sur le bord du... oui. Et je voudrais remercier le public aujourd'hui aussi, qui est moins nombreux depuis que je suis revenue d'ailleurs, mais je ne sais pas si c'est lié. Et le public qui me suit aussi, qui m'aime bien et qui parfois m'aime pas. Et qui parfois arrive. m'insulte aussi, ça arrive. Hein. Ce qui me permet de faire des vues sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même extrêmement sympathique. Ben oui. En ce sens, je vous ai mis de côté un petit message tout à fait gratiné que j'ai reçu, qui a été écrit par une personne dans la chaîne YouTube de la Revue de Presse, sous la vidéo de ma chronique de la semaine dernière, hein, une déjection tout droit sortie de l'esprit tordu de Monsieur Borgne, grand gagnant du jour. Si on peut voir apparaître cette prose à l'image, voilà. Je cite, elle est enceinte de 2 heures, elle a déjà le masque et le dipou. En plus, vu l'âge qu'elle paraît avoir, elle va directement passer de enceinte à ménopausée, l'Élodie. L'Élodie? Non, l'Élodie. Bon, ça va. Mélodie. Et alors, attends, il revient après avec un deuxième message. C'est comme quand il va faire pipi, il secoue la petite goutte. Je vous le lis. Ce qui est miraculeux, c'est qu'Élodie ait trouvé un homme pour la mettre enceinte et toc. Oh la Hardcore, hein, vache. voilà. Il y a des cuisses. Très important, le étoc est très important. C'est délicatesse. vraiment, Mais c'est un amoureux, en fait. Voilà. Oui, c'est L'amour peut-être est l'amour. conduit, à Mais mon bien avis, c'est sûr, ça. Bien sûr. Je ne sais pas, je ne sais pas. En Oui. tout cas, vous penserez à nettoyer l'écran après avoir passé ça, parce que c'est sale. Alors, qu'est-ce qui se passe, Monsieur Borne? Mais oui, que se Dites, passe-t-il? racontez à Tata Élodie. Parce que là, ça va pas. On le voit bien, nous, ici, que ça va pas. Alors, dites-nous. Parce que le Covid, je sais pas, mais toi, pour être aussi con, t'as été créé en laboratoire, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec a réussi à créer une distanciation physique et sociale entre lui et son cerveau. C'est quand même incroyable. Alors, as-tu suivi un cursus universitaire? Ta quéquette est-elle restée trop longtemps confinée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a sniffé de la farine, ça fait des grumeaux. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on veut comprendre. Quels sont les traumatismes inscrits dans ton histoire personnelle qui font qu'aujourd'hui, tu envoies des saloperies pareilles à des gens que tu connais pas? Si le but était de me vexer, bah, c'est raté, j'ai entendu pire chez les scouts. Hein. Alors là, les insultes, comme dirait une fille de joie dans une orgie, mon vieux, t'es pas le premier, tu seras pas le dernier. En plus, chez les scouts, on se moquait de mon nom de famille. Bon, là, c'est vrai que toi, tu peux pas, Borgne. C'est vrai, Borne qui se moque de pouce. Et c'est vrai qu'il... Non, mais c'est pas qu'il avait pas envie de faire des blagues. Mais il s'est dit, oui, ça va être vu d'un mauvais œil. On va encore me regarder de travers. Ça va être louche, tu vois. Quoi qu'il en soit, je te conseille, Monsieur Borne, de trouver une occupation, hein, comme en 40. Parce que là, t'as trop de temps libre. Hein. Compte-toi les cheveux, balaye la plage. Ou bronze à travers une passoire. Tiens, ça fera des taches de rousseur. Ou encore, coupe-toi les ongles des pieds. Comme ça, tu prendras ton pied au moins une fois cette année. Tiens. Avant de te quitter, je t'envoie cette photo que j'ai prise pour toi à la boulangerie ce matin. Je me suis dit, ça lui ressemble, ça lui plaira. Voilà. C'est pas cher. C'est ça qui est agréable. Bâtard con. Un bâtard complet. C'est pas cher, hein? C'est des gens bizarres. Allez, bonne fin de soirée. Revenons-en. Pas la chauffer, Oui, hein. parlons de plus. Pas la chauffer, Elodie, sur les réseaux. Hein. Ah non. Alors, j'ai une grande nouvelle. Hein, comme je vous le disais, je me présente à l'élection présidentielle 2022. Il n'y a pas de Enfin. raison. Coluche l'a fait en son temps. Bigard envisage de le faire. Affida Turner, Cyril Hanouna. Comme dirait un unijambiste au salon de la trottinette. Mais pourquoi pas moi? Bigard, président. Faudra qu'il fasse gaffe, c'est dangereux pour un humoriste de se présenter aux élections. Hein. Enfin là, du coup, ce sera aux érections. Pour devenir président de la République. C'est dangereux pour les humoristes. C'est vrai, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Alors, gare au camion, Jean-Marie, parce que qu'on s'appelle Bigard, hein, c'est pas qu'un humoriste, c'est une marque de steak haché. Ouais, c'est vrai. Affida, Oui, c'est vrai. Affida Turner, présidente. Alors là, chaque année, on croit qu'on touche le fond, mais là, le fond est percé. Elle a dit, je cite, je vais faire trembler le monde politique. Certainement, elle peut faire trembler des hommes politiques, mais il faut qu'elle passe sous la table. Ils toucheront le fond. de toute façon. Vous me direz, d'habitude, on a des politiciens en tôle. Ben là, il y en a une qui sera en plastique, ça changera. Hanouna, président. Alors là, c'est la feuille de persil sur la bouffe du chat. On imagine le slogan, hein, pas de rassera avec Baba, les fans sous, on la rassera. Ça peut être sympa. Il faudra fournir un petit livret explicatif aux électeurs, mais sinon c'est bien. Et ben moi aussi, je me présente. T'as raison. Bien sûr, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai à proposer? Eh bien, moi, présidente... Oui, quel est votre programme? Alors, Votre attends, programme. alors, moi, présidente, retour de l'impôt sur les grandes fortunes, sauf sur la mienne.
C'est pas idiot. Suppression de Bien. l'impôt sur les droits d'auteur, ça c'est entre nous, c'est cadeau les gars. Merci. Revalorisation du pouvoir d'achat, bien sûr. Hein. Moi, présidente, je veux voir des pépitos dans les caddies des familles nombreuses. Pas des biscuits secs avec des messages dessus qu'il faut tartiner toi-même avec de la pâte à tartiner saveur choco qui a un goût d'ulcère. Là, non, ça c'est fini. Moi, présidente, je veux que les groseilles passent leurs vacances avec les lequenois. Eh oui. Je veux voir les bidochons à Arcachon. Je veux que Brandon et Marc-Antoine jouent ensemble au football à la boule. Moi, présidente, je mettrai en place des heures de service civique à la place des amendes et des peines de prison. Par exemple, tu jettes ton masque par terre après utilisation, hop, 3 semaines à ramasser les papiers par terre en Seine-Saint-Denis, tu vas voir, c'est de la bombe, bébé. Tu dis, si je serais, il faut que je voie, hop, cours de français obligatoire 8 heures par jour, jusqu'à ce que tu saches parler la France correcte. Tu frappes ta femme et tes enfants, cours de boxe avec des mecs de 110 kilos qui purgent des peines lourdes. T'as pas de gants, on t'attache les mains dans le dos, c'est toi le punching ball. Le cours s'arrête quand tu commences à entendre les couleurs. Moi, présidente, j'instaurerai différents permis de conduire, car l'actuel ne nous prépare pas du tout à la vraie vie. Un permis de conduire par an. Tu passes l'épreuve avec tes mômes à l'arrière qui se battent parce qu'ils veulent la place du milieu et qui demandent à pisser tous les quarts d'heure. Pas idiot. Un permis de conduire divorce. T'essayes de conduire avec un conjoint qui te donne des indications erronées et qui t'engueule parce que c'est pas là qu'il fallait tourner. Et enfin, dernière Ça sent le mesure, vécu. revue de presse tous les soirs. Ah. Enfin non, parce qu'il faut les écrire quand même. Et puis on est sur Oui. scène certains soirs. Bon, tous les lundis. Bon, ok, un lundi sur 2, ça c'est bien. Oui, ça, Un lundi sur 2. En tout cas, votez pour moi et rendez-vous à la rentrée. Bonnes vacances franco-françaises et à l'année prochaine. Bravo. Bravo, Élodie.